tous les fans de foot s'en souviennent. Ce Liverpool-OM 2007, un contexte très particulier. À l'époque, Liverpool, c'était 11 matchs et 0 défaite. Marseille, c'était tout autre chose, Mathieu. Avec ce changement d'entraîneur, Albert Raymond viré 3 jours avant. L'arrivée d'Eric Guéretz qui dit que tous les joueurs sont au même niveau, il n'y a plus de statut dans l'équipe. Et donc, toi qui te retrouves titulaire à Anfield pour ce grand match de Ligue des Champions. Oui, on va dire que cette soirée, toutes les planètes, elles étaient alignées. C'est vrai que j'ai eu cette chance de pouvoir débuter parce que aussi, comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et c'est vrai que Samir, normalement, aurait dû jouer. Il était malade ce jour-là. Et c'est vrai qu'on a eu un nouveau coach qui était Eric Guérez, qui avait 3 jours pour faire une équipe et il m'a fait confiance. Et puis derrière, on fait une grosse prestation collective et surtout que, voilà, après, c'est vrai que je marque ce but qui m'a lancé enfin ma carrière, qui a été un déclic pour moi. Donc, ça a été une soirée extraordinaire. Il y a d'ailleurs un but inscrit en Ligue des Champions à l'instant, c'est l'Atlético Madrid qui mène 1-0 donc sur la pelouse du Galatasaray. Jérôme, tu te souviens de cette soirée de 2007 ? Tu as le but en tête, but magnifique quand même. Dugas nous disait tout à l'heure qu'il fermait les yeux, Mathieu. Mais Mathieu, tu fermais pas les yeux, tu avais les yeux bien ouverts. Non, Dugas, il connaît. Il peut pas dire ça. Il peut pas dire ça. Il connaît le football. Mais Dugas, il tirait souvent les yeux fermés. Je suis spécialiste des buts marqués avec les yeux fermés. C'est une marque déposée. C'est bon ça. Non, mais tu te rappelles, Jérôme, de ce but fantastique de Mathieu quand même. Bah oui. Non, je me rappelle pas. Ah, tu te rappelles pas, ça t'a pas marqué. Non, mais je plaisante. Non, même avec Captain Larky aussi, les commentaires vont avec et tout. C'est magique. C'est vrai que c'est. Non, mais c'est vrai que cette soirée, Mathieu, elle est. Bon, et en plus, première titularisation comme ça en Ligue des Champions, forcément, tu marques les esprits et on a quand même l'impression que c'est ce match-là qui t'a fait décoller, quoi. Non, mais c'est sûr qu'après, comme je dis, dans le football, il y a une part de chance, il y a aussi un déclic. Je pense que ça a été pour moi un déclic. Ça m'a permis de me dire aussi que je pouvais avoir ce niveau. J'avais très peu d'expérience avant ce match-là, de même en Ligue 1, parce que j'avais à peine 15 matchs de Ligue 1. Donc, tu tombes contre un grand Liverpool dans une enceinte mythique. Et c'est vrai que ce match-là m'a fait énormément de bien. Mais pour moi, j'ai toujours voulu avoir des émotions. Pour moi, le football, c'est des émotions, avant tout. Et j'en ai eu, forcément, dans ce match-là. Et j'en ai eu beaucoup à l'Olympique de Marseille. Alors, il y en a eu des moins bons, mais on va dire que, voilà. Et puis, vivre des émotions comme celle-là, encore plus quand tu es à l'Olympique de Marseille, c'est x10. Mais tu sais, juste une chose. Vas-y. Moi, ce but, il m'a souvent fait penser à ta carrière. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il a été un déclic et qui a montré à beaucoup de gens qui ont pu douter de toi de par ta taille, de par ton jeu, de par tout ce que tu veux. Peu importe, on s'en fiche, ça n'a aucune importance. Mais ça a démontré que chaque fois que tu étais au pied du mur, tu arrivais à sortir quelque chose de tes pieds, d'un chapeau magique, et tu arrivais à faire la différence. Et tu as montré tout au long de ta carrière, Mathieu, et moi je retiendrai ça de toi et de ta carrière, que chaque fois qu'il y a pu y avoir un doute autour de toi, et je pense aussi à un garçon comme Olivier Giroud, tu as répondu présent et tu as montré que tu étais un grand joueur, parce que les grands joueurs, c'est dans les grands moments qu'on les voit, et c'est souvent très important. Et moi, j'ai suivi, alors après tu es bordelais, donc forcément je t'ai suivi un peu plus que les autres. Mais ta carrière, pour moi, elle a commencé à ce moment-là. Et à chaque fois, des événements se sont répétés lorsqu'il y a pu y avoir un doute autour de toi. Est-ce que ce déclic et ce moment, il t'a servi à ça, justement, à te dire, ouais, mais c'est pas grave, j'ai connu des moments beaucoup plus difficiles et je vais y arriver à chaque fois et je vais montrer qui je suis. Après, ça a été tout au long de ma carrière. On va dire qu'on a toujours émis des doutes parce que, tu sais, Dugas, quand tu es, je sais pas comme toi, mais toi, tu es un grand élancé, tu étais doué techniquement. J'étais doué techniquement, mais j'avais pas cette morphologie-là, peut-être du haut niveau. Et c'est vrai qu'on a toujours douté de moi dans cette capacité à pouvoir être bon et de continuer dans la durée, et surtout à l'Olympique de Marseille. Et c'est vrai qu'on a toujours émis des doutes. Quand tu vois que je fais quand même beaucoup plus de 300 matchs à l'Olympique de Marseille, ça veut dire que j'ai pas été quand même une chèvre, tu vois. Ouais, donc je pense que tu peux pas montrer autant une régularité dans un club comme celui de l'Olympique de Marseille et d'avoir fait plus de 300 matchs. Maintenant, après, si on regarde bien, mon ratio but passe décisive, il n'a pas été fou à l'Olympique de Marseille, mais je pense que pour moi, le plus important, c'est
d'avoir duré. J'ai été performant, j'ai forcément gagné des titres parce que c'est ce qu'on retient. Et c'est ça, t'as raison, Mathieu, bien sûr. Tu vois. Et pour moi. Et t'as mis un doublé à Ben Costi en ouais. plus. J'ai toujours dit que pour moi, le football, c'est pour moi, c'est les émotions. Et d'avoir vécu des émotions incroyables. Bien évidemment, j'en ai aussi vécu dans d'autres clubs, de part aussi bien évidemment l'Olympiakos, mais d'avoir vécu ces moments incroyables à l'Olympique de Marseille en gagnant des titres, et bien évidemment, jouer la Ligue des Champions, c'est quelque chose d'extraordinaire.